2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1. En ce moment de prière, nous allons commencer, nous allons lire la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 11, verset 1, la Bible dit: au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée. Allons directement au verset 3. Au verset 3, on dit: David fit demander qui elle était, et on lui dit: c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse d'Uris. David envoya des messages la chercher. Elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Elle venait de se purifier de ses rêves. Puis elle retourna dans sa maison, mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David: j'attends un enfant. Alors David fit parvenir à Joab l'ordre de lui envoyer Uris le Hittite. Joab donna l'ordre à celui-ci de rejoindre le roi. Uris se présenta à David qui lui demanda des nouvelles de Joab, de l'armée et du déroulement des opérations. Puis David lui dit: maintenant rentre chez toi et repose-toi. Dès qu'il fut sorti du palais, le roi lui fit porter un présent. Mais Uris ne rentra pas dans sa maison. Il se coucha à l'entrée du palais royal en compagnie des gardes de son seigneur. On vint dire à David qu'Uris n'était pas rentré chez lui. Le roi le fit appeler et lui demanda: voyons, tu reviens après une longue absence. Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi? Uris lui répondit: le coffre sacré d'Israël et Juda loge sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchés à Ras compagnie, et pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te le jure que je ne ferai jamais pareille chose. David lui dit: reste encore ici aujourd'hui, demain je te laisserai partir. Uris resta donc à Jérusalem ce jour-là, et le lendemain, David l'invita à manger chez lui et le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais le soir, Uris alla quand même se coucher avec les gardes de son seigneur et ne rentra pas chez lui. Le lendemain matin, David écrit une lettre à Joab et chargea Uris de la lui remettre. Dans cette lettre écrite: place Uris en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Voici un texte émouvant, un texte plein d'enseignements. Et en ce jour, nous allons prier car nous sommes à un moment de prière. Et dans ce texte, vous allez voir les deux erreurs de David, les deux fautes, ou alors on dira la double faute de David, les deux erreurs qui condamnent David et qui amènent le malheur dans la maison de David. Vous savez, nous sommes à un moment de jeûne et nous entrons dans un temps d'impactation. Et en entrant dans un temps d'impactation, nous devons nous nettoyer, nous purifier de tout ce qui peut causer notre malheur, de tout ce qui peut empêcher notre impactation. Voici une histoire terrible. Un homme qui était selon le cœur de Dieu, appelé David, un homme qui n'avait jamais perdu une bataille, un combat, mais à cause de sa double faute, le Seigneur a permis que le malheur entre dans sa maison, le Seigneur a permis que le malheur le touche. C'est la raison pour laquelle il y a eu une révolte dans sa maison, et la seule personne à pouvoir faire fuir David était son seul fils Absalom. Et cela est dû à son erreur, à l'erreur que David a commis. Il a commis une double faute. La première faute était de coucher avec la femme d'Uris. La deuxième faute, lorsqu'il a fait revenir Uris, il a voulu que Uris aille coucher avec sa femme pour qu'on ne sache pas que c'est David qui avait enceinté sa femme, qui avait enceinté Bathsheba, qui était la femme d'Uris. Mais Uris a dit: les hommes ne peuvent pas être au combat, moi je reviens, je m'aille coucher avec ma femme. Je préfère dormir où les gardes sont.
Urus a refusé de coucher avec sa femme et David s'est vu pris au piège. Qu'est-ce qu'il a fait? Il renvoie Urus dans l'armée, mais il demande à Joab qu'on le mette en première ligne, où on pourra le toucher facilement et le tuer. Et c'est ce qui arriva. On toucha Urus et Urus fut touché et il est mort. Et cette faute, cette erreur déplut à Dieu et Dieu ouvra la porte au malheur dans la maison de David. En cette soirée, je fais ce résumé pour que nous comprenions l'ampleur de la chose. Et fais ce résumé pour que nous comprenions de quoi il s'agit ici. En cette soirée, tu ne connais pas ce qui est la cause de tes problèmes, ce qui est la cause de tes malheurs. Mais en cette soirée, comme David a ouvert la porte au malheur dans sa maison. Et ce malheur n'a pas que fait toucher David, mais ce malheur a touché même sa famille, ses enfants. Une porte a peut-être été ouverte par tes parents, par tes ancêtres, par toi-même. Et cette porte est la cause de tous les malheurs que vous vivez dans votre famille actuellement, est la cause de toutes les maladies que vous portez actuellement, est la cause de la stérilité qui oppresse votre famille, est la cause de toutes les maladies du chômage, est la cause du célibat que vous vivez. Je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en ce jour, le Seigneur agira en ta faveur. Le Seigneur prendra miséricorde de toi. Le Seigneur aura compassion de toi. La faute que tu as peut-être commise, oui, elle est là, elle est véridique, ou la faute que tes parents ont commise agit sur toi. Mais par la puissance et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras ce soir étant purifié de cette faute. Tu sortiras ce soir étant nettoyé de cette faute. Cette faute sera ôtée de ta vie. Cette faute sera ôtée de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons entrer dans un premier sujet de prière. Tu vas dire, Seigneur, ôte de ma vie tout ce qui est le problème dans ma vie, dans ma famille. Tout ce qui m'empêche de triompher. Ôte maintenant cette faute qui a été commise par mes parents ou par moi. Ôte cette faute. Aie compassion et miséricorde de moi. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier avec autorité. Commence à prier avec autorité. Amashabagaze bogozo 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 rekamoshe bregreze bogozo bogozo. Prie, je ne t'entends pas prier, Makoshe bregreze bogoze bogoze bogozo 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 rimoshe bregreze bogoze bogoze bogozo rimoshe bregreze bogoze bogozo rimoshe bogoze bogozo kamoshe bregreze bogoze bogozo Amoshe bregeze bogoze Imoshe 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 bogoze Remoshe bogoze Kamoshe bregraze bogoze Amoshabagaze bogoze bregraze bogoze. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Écoutez bien ceci. Écoutez bien. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes connectés, écoutez bien ceci. La Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 18 au verset 5 que les péchés se sont accumulés jusqu'à atteindre le ciel. Donc les péchés se sont accumulés jusqu'à réveiller Dieu, jusqu'à s'accumuler au ciel. Et on dit que Dieu s'est souvenu de nos iniquités. Vous savez, à un certain moment, les pratiques que ta famille a eu à faire, les pratiques du crâne, les pratiques de l'idolâtrie,
des pratiques diaboliques et sataniques que tes parents ont eu à faire. Cela peut jouer sur ta vie. Vous savez, il y a certaines personnes même qui ont accepté Christ, mais ils n'ont pas coupé le condom, ils ne sont pas déliés, ils ne sont pas déconnectés des pratiques que leurs parents ont eu à faire. Et la Bible nous dit, ce que tes parents ont eu à faire peut parler jusqu'à la 4e génération. Donc ça veut dire que ça peut te toucher. Il y a les gens qui sont en Christ, mais qui n'ont pas encore été délivrés, qui n'ont pas encore été déconnectés, qui n'ont pas encore été libérés des pratiques que leurs parents ont eu à faire. Tu as accepté Christ, tu n'as pas pris le temps de te déconnecter de tout ce que tes parents faisaient. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu viens en Christ, normalement dans une église normale, qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'avoir l'historique de ta famille. Cette historique permettra de savoir sur quel point prier pour te déconnecter de ce que ta famille faisait. Oh, je ne sais pas quelle est la connexion que tes ancêtres avaient les ténèbres et qui est en train d'agir contre toi. Tu vas prier, tu vas dire, papa, déconnecte-moi, coupe mon cordon ombilical avec les pratiques diaboliques de ma famille. Je me déconnecte de toute pratique diabolique que ma famille pratiquait. Je me déconnecte de tout ce qui ne te glorifiait pas que ma famille pratiquait. Je refuse, je ne suis pas associé à leur projet, à ce qu'ils faisaient. Je refuse cela à partir de maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier, commence à refuser cela, commence à refuser cela. Réunis cela, dis Seigneur, c'est pas ma portion. Je refuse cela, je refuse cela. Je me déconnecte de toute pratique ancestrale, de toute pratique qui a été pratiquée par mes aïeux. Je refuse d'être associé à cela. Je coupe mon cordon ombilical. Oh, makasa bragose, brogose. Amoshe bregrezo brogose rimoshe bregreze brogose rimoshe bregreze brogozo macroche bregreze brogozo. Déconnecte-toi amoshe bregreze brogose Amoshe bregreze brogose rimoshe bregreze brogose rimoshe bregreze brogose Déconnecte-toi. Tout ce qui peut empêcher ton impactation en cette année. Refuse cela. Déconnecte-toi de cela. Déconnecte tes enfants. Déconnecte ton entourage. Déconnecte ta famille. Déconnecte-toi, dis Seigneur, je coupe mon cordon ombilical avec celle de ma famille, avec celle de leurs pratiques sataniques, diaboliques, ténébreux. Refuse, déconnecte-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez bien. Écoutez bien. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 59, du verset 1 au verset 3, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas sourdes pour nous entendre et nous écouter. Écouter nos prières, écouter nos supplications. Ni sa main courte pour pouvoir agir, afin de frapper nos ennemis, afin de nous secourir. Mais ce sont nos iniquités, nos fautes qui empêchent l'Éternel d'agir. En ce jour, pendant que tu te déconnectes, prends une position d'humilité où tu es. Je ne sais pas si tu vas te mettre en genoux, je ne sais pas si tu vas te coucher. Dis au Seigneur que tu viens devant sa face parce que tu veux entrer dans une année d'impactation. C'est la raison pour laquelle tu viens devant sa face en implorant son pardon et sa miséricorde. Sur ce que tu as pu faire ou tes parents ont pu faire, qui ont rendu ses oreilles sourdes à tes prières, qui ont rendu sa main courte à ta vie, à ton secours. Oh, dis Seigneur, je viens devant toi avec toute humilité.
Je viens implorer ta miséricorde et ton pardon. Je viens m'humilier, Père éternel, devant ta face. Je ne suis qu'un pécheur, Père éternel. Et je reconnais mes péchés, je reconnais les péchés de mes parents. Je m'humilie devant toi, Seigneur. J'implore ton pardon et ta miséricorde. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de mes parents. Aie pitié de ce qu'ils ont pu faire. Aie pitié de ce que moi j'ai pu faire. Oh Seigneur, je ne suis qu'un homme avec ses faiblesses. Dans mes faiblesses, Père éternel, papa. Oh, je viens devant ta face afin d'implorer ta miséricorde sur mes faiblesses. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire, tu te glorifies dans ses faiblesses. Père, glorifie-toi dans mes faiblesses. En écartant, Père éternel, papa, toute faiblesse, Père éternel, qui ne te glorifie pas de moi. Oh, en me soutenant, Seigneur, en me donnant la capacité, Père éternel, de changer les voies qui ne te glorifient pas. Oh Père, je viens devant ta face implorer ta compassion. J'implore ta miséricorde. J'implore, Père éternel, papa, ta voix. Oh Père, mets ta voix devant ma vie. Mets ta voix devant ma vie, afin que je ne me détourne du bon chemin, afin que je ne me détourne de la voie qui est la sienne, papa. Oh, j'implore ta miséricorde, Seigneur. J'implore ta compassion, Seigneur. Aie pitié de moi, papa. Aie pitié de moi, papa, de tout ce que j'ai pu faire, des cœurs que j'ai blessés, des âmes que j'ai blessées, des gens, Père éternel, papa, que j'ai détruit des vies, Père éternel, consciemment ou inconsciemment. Des gens que mes parents ont détruit des vies consciemment ou inconsciemment. Des péchés que mes parents ont pu faire consciemment ou inconsciemment. De ce que moi-même j'ai pu faire consciemment ou inconsciemment. Je viens devant ta face, Père éternel, implorer ton pardon, implorer ta miséricorde, implorer ta compassion, car je veux entrer dans cette année d'impactation, Père éternel, avec puissance. Je veux entrer en cette année, Père éternel, en étant connecté avec ta puissance, en étant connecté avec ta présence, en étant connecté avec ta gloire. Oh, papa, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, papa. 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 Aie pitié des voies que j'ai prises. Oh, repens-toi, 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 repens-toi de tout ce que tu as pu faire. Des voies que tu as prises, des endroits où tu es allé. Si tu es allé chez les marabouts, si tu es allé adorer, si tu es allé faire, déconnecte-toi en disant, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel. Oh, n'accumule pas mes péchés. N'accumule pas les péchés de ma famille. Oh Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Oh papa, aie miséricorde de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jesus. Je te bénis Seigneur. 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 Merci pour le pardon papa. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion Seigneur. Oh papa, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, écoutez, écoutez ceci. David a laissé le péché entrer dans sa maison. David n'a pas vite compris. Lorsqu'il avait compris, Bathsheba était enceinte et c'est où l'enfant que Bathsheba portait est mort. Il a supplié Dieu. Dieu a dit cet enfant est un enfant du péché. Il ne peut pas vivre. Parce que David avait compris tard. Il a compris quand l'enfant était déjà dans une situation compliquée.
Mais toi, le Seigneur te donne la lucidité, la capacité en ce jour de comprendre et de pouvoir rectifier le tir. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4 au verset 30, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ton comportement, ton attitude a peut-être attristé le Saint-Esprit. Je vais vous donner un témoignage qui s'est passé aujourd'hui. C'est l'une de mes filles, mais je ne dirai pas son nom. Elle était dans un magasin aujourd'hui où elle allait pour faire un retrait d'argent et on l'a remboursé plus que ce qu'on devait la rembourser. Vous savez ce qui s'est passé? Elle m'a appelé et elle m'a posé la question, papa, si ça arrive que tu vas dans une banque et qu'on te donne plus d'argent que prévu, tu fais comment? Il a dit, ma fille, tu rembourses ce qu'on t'a donné de plus. Ça ne te servira pas, plutôt ça va te détruire. Et elle était dans ce supermarché. Elle a dit, ah, j'appelais et autres pour voir et tout. Bon, un cœur disait que c'est le Seigneur qui m'a béni, un autre cœur, mon corps n'était pas tranquille. Je lui ai dit, oui, ma fille, c'est normal que ton corps ne soit pas tranquille parce que celui qui commet le péché n'est pas de Dieu. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu et quand tu commets le péché, ton cœur, ton corps même va te juger. Tu vas sentir dans ton corps que tu n'es pas à l'aise. Tu vas sentir que ce que tu fais, ce n'est pas normal. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle m'a écouté. Elle a cherché la dame. Elle allait rembourser le reliquat. Et la dame était contente. Je lui ai dit, la joie que tu as procurée à cette dame, à pouvoir avoir les problèmes avec l'argent qu'elle devait perdre, la joie que tu l'as procurée t'ouvrira les portes. Mais par contre, si tu avais pris ce qui ne t'appartenait pas, ça allait plutôt te fermer les portes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Toi, tu vas dans une boutique, on te rembourse plus d'argent, tu crois que tu es trop sage, tu prends le reste et tu fuis avec. Mais tu ne sais pas que tu attires la malchance sur toi. Tu attires la malédiction sur toi. Le petit 2000 que tu as fui avec ou 1000 francs qu'on t'a remboursé plus là, va te fermer les portes même de 1 million. C'est ce que tu ignores. Ça va te fermer. Et le diable, et j'ai dit à ma fille, nous entrons dans une nouvelle année et le diable se croit souvent très malin. Il va te mettre un petit piège comme ça quand il sent que tu vas entrer dans ton impactation. Te mettre un petit piège comme ça, tu vas prendre l'argent, la fuir avec, tu vas tomber dans son piège et il va t'accuser. Ma fille m'a dit ceci, mais papa, en crise, on n'est plus sur l'accusation. Il a dit non. La Bible nous dit, celui qui est en crise, vous pouvez, si tu as ta Bible à côté, tu peux prendre 1 Jean 3, verset 9. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Donc ça veut dire quoi? Si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois fuir le péché. Si tu pratiques le péché, ça veut dire que l'Esprit là n'est pas en toi. Donc celui qui est né de Dieu, qui pratique le péché jusqu'à aimer le péché. Parce qu'on peut commettre le péché, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous fera en sorte qu'on a du remords. Que tu sentes que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut que tu te repentis. Mais celui qui pratique le péché est celui qui n'a même plus le remords. Donc quand il fait le mal est normal pour lui. Quand il commet un péché, le péché est normal pour lui. Pour lui, son esprit ne lui dit même rien. Donc pour lui, c'est normal. Donc le péché est sa nourriture. C'est normal. Donc ça ne lui gêne pas. Cette personne n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, même quand tu commets le péché, tu te sens mal. Tu sens que tu n'es pas à l'aise. Tu sens que tu as fait quelque chose, ton esprit n'est pas à l'aise, ton corps n'est pas à l'aise. C'est ça, avoir l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle ma fille se sentait bizarre. Mais quand elle a remis et qu'on a causé après, elle m'a dit qu'elle-même ne se sentait pas, qu'elle sentait, j'ai dit ma fille, c'est parce que justement tu as l'Esprit de Dieu en toi. Quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu à lui, un soulard, un buveur, il devait prendre l'argent, la fuir avec, il s'en fout. Rien, sa conscience même n'allait pas le juger. Mais c'est justement ça que le diable ouvre comme porte tous les jours et nous commettons, et c'est ça qui bloque nos vies. C'est la raison pour laquelle Ésaïe 59, verset 1 à 3 dit, ce sont nos péchés, nos iniquités qui ferment la porte, qui fait en sorte que Dieu n'écoute plus. La main de Dieu n'agit plus. C'est parce que nous attristons le Saint-Esprit. Toi, tu as accepté Christ, l'Esprit de Dieu en toi. Tu passes le temps à faire les mauvaises choses. Et tu ne te soucies même pas de l'Esprit qui est en toi.
Mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de fois tu as attristé l'Esprit de Dieu. Prends une position, une deuxième fois d'humilité. Tu as pris une première position pour demander à Dieu. Mais maintenant, tu vas demander pardon au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est également Dieu, mais c'est l'une des choses. La Bible dit, Jésus-Christ pouvait dire, vous pouvez m'insulter, insulter même Dieu, mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Le Saint-Esprit est l'une des choses que tu ne dois pas offenser. Lorsque tu l'offenses, tu as tout gâté. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut peut-être arranger quelque chose dans ta vie. Tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as fui avec. Tu as fait quelque chose qui était mauvais, très très mauvais, consciemment, et tu sais que tu l'as fait. Dis au Saint-Esprit, pardonne-moi. Je t'ai attristé. Je t'ai attristé. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je vais changer. Je vais changer pour ne plus être cette personne qui t'attriste. Oh Seigneur. Oh mon Dieu, Papa. Oh Saint-Esprit. Je viens devant ta face et j'implore ton pardon. Sur toutes les fois que j'ai pu t'attrister. Sur toutes les fois où j'ai pu être désagréable. Et ne pas te valoriser à ta juste valeur dans ma vie. Tu m'as fait le privilège d'être en moi et dans ma vie. Mais j'ai passé le temps à te souiller. J'ai passé le temps à salir ta présence, à te déshonorer. Oh Saint-Esprit de Dieu, aie pitié de moi. Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. 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 Oh Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'implore ton pardon. J'implore ta miséricorde. Aie pitié de moi, Saint-Esprit de Dieu. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je n'ai pas été digne envers toi. Je n'ai pas été digne envers toi. Je ne mérite pas que tu sois en moi. Je ne mérite pas que tu sois en moi. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Pardonne-moi, Saint-Esprit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas pourquoi nous passons par tous ces points. Nous entrons dans une année d'impactation. Et pour entrer dans une année d'impactation, tu dois te nettoyer. Tu dois te nettoyer de tout ce qui est un problème pour toi. Je vous ai demandé prophétiquement aujourd'hui que chacun cherche un fruit. Tu as ton fruit. Ton fruit est prophétique en ce jour. Et tu comprendras plus tard pourquoi tu as un fruit, pourquoi il t'est demandé de chercher un fruit, où tu es. Mais nous devons comprendre une chose. Le fruit que nous portons en nous est la sainteté. Quand ce fruit est entaché, nous ne pouvons plus rien produire. Prenons un peu Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Si tu as ta Bible. Si quelqu'un peut lire cela, tu lis doucement, doucement, parce que je vais te reprendre au fur et à mesure. Si tu peux ouvrir, tu lis Romains chapitre 6, verset 22, ça nous aidera. Oh, Jesus. Je t'aime, Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Oh, mon roi. Je t'aime, papa, je t'aime. Si tu as ta Bible, si cet endroit est ouvert, tu peux lire Romains chapitre 6, verset 22.
chapitre 6, verset 21, je lis au nom de Jésus. Oui. Mais maintenant, Oui. étant affranchi du péché, Mais maintenant, étant affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. est devenu esclave de Dieu. Mais je t'ai dit de lire doucement. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, tu es affranchi en Christ. Tu es affranchi du péché. Donc ça veut dire quoi? Christ t'a affranchi de tous les péchés que tu avais faits. Mais là maintenant, on t'a affranchi parce que tu es devenu esclave de Dieu. Un esclave ne fait plus ce qu'il veut. Donc ça veut dire que quand tu fais ce que tu veux, tu es devenu patron, tu n'es plus esclave. C'est la raison pour laquelle quand tu as franchi du péché, tu continues à refaire le péché, tu n'es plus esclave de Dieu. Donc tu n'es plus de Dieu. Tu es maintenant ton propre patron parce que tu décides toi-même de retomber dans le péché. Donc ça veut dire que tu n'es plus esclave de Dieu. Tu es ton propre patron. Un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il dépend de quelqu'un. Si tu dépends de Dieu, tu dois faire ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas faire ce qui est de toi ou bien de ta chair ou du diable. Donc tu dois faire ce qui est de Dieu. Parce que tu es devenu esclave de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu deviens esclave de Dieu et que tu continues à faire les choses des ténèbres, ça veut dire que tu repars pour être plutôt un esclave des ténèbres au lieu d'être un esclave de Dieu. Il faut que les gens comprennent ce passage. Romains 6, verset 22 nous révèle nous révèle le mystère même caché dans l'affranchissement du péché. Parce que certaines personnes croient que lorsqu'on est affranchi du péché, on peut faire ce qu'on veut, on peut continuer à pécher parce que tout est grâce. Non, c'est vrai que le Seigneur nous a affranchis. C'est vrai qu'on peut tomber. C'est vrai ça peut arriver qu'on tombe. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, même quand tu tombes, que ta conscience te dit tu es tombé pour que tu puisses te repentir. Mais quand le péché devient ta nourriture, que tu l'aimes et tu le fais tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, tu pars coucher avec un homme. Tu viens, tu dis, hey, Seigneur, pardonne-moi. Demain, tu ne t'es même pas encore levé du lit, tu as encore aller refaire le même péché. Ça veut dire que tu aimes ça. Tu ne cherches pas à sortir dans ça. Donc, ton pardon n'est plus sincère. Tu dois résister. Tu dois résister pour ne pas retomber dans le même péché. Amen. Et pour sortir aussi du péché, ce n'est pas par notre force. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on doit implorer sa grâce pour ne plus retomber dans les mêmes péchés. Amen. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir d'un péché. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous libérer d'un péché. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons rechercher sa grâce et implorer sa grâce constamment pour sortir du péché. Donc, continue à lire. Nous sommes esclaves de Dieu. Et la suite, c'est quoi? Vous avez pour fruit la sainteté et quoi? Et pour fin, la vie éternelle. Et pour feu? Et pour fin, la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sainteté. Donc, ce que tu recherches quand tu deviens esclave de Dieu, c'est quoi? La sainteté. Tu essayes d'être saint. C'est vrai que nous ne pouvons pas être saints totalement, mais nous devons chercher à devenir saints. Nous devons chercher la sainteté. Nous devons faire le maximum pour pouvoir être vers les voies de Dieu. C'est vrai que ça peut arriver que tu te retrouves, que tu as même dit à quelqu'un, mouf, idiot, bien, tu as dit une insulte, que le Seigneur me te pardonne, mais tu dois te repentir, tu dois dire, hey Seigneur, j'ai péché, que pardonne-moi Seigneur. Là, tu es quelqu'un qui recherche la sainteté parce que tu sais te repentir quand tu sais que tu viens de commettre ce qui n'est pas bien à la face de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui recherche la sainteté, ça. Mais quelqu'un qui ne recherche pas la sainteté, même quand il vient de commettre un gros mensonge, il s'en fout. Il s'en fout de l'esprit qu'il porte en lui. Il s'en fout éperdument. Là, ça devient dangereux. Et il dit, nous avons pour fin la vie éternelle. Notre finalité sur cette terre, c'est de pouvoir réserver notre place dans le au-delà, donc dans le sein d'Abraham. Si tu n'arrives pas à réserver ta place là-bas, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention à notre marche. Nous devons faire attention où nous allons. C'est la raison pour laquelle tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Seigneur, je sais que par ma force, je ne peux pas me libérer du péché. Je ne peux pas me libérer du pouvoir de ce monde. Mais je sais qu'avec ton aide et avec ta grâce, tu peux m'en délivrer. Délivre-moi de tout péché qui me résiste.
Délivre-moi de tout péché qui me résiste. Le péché de la fornication, le péché du mensonge, le péché de l'adultère, le péché du vol, le péché de je ne sais pas quoi. Délivre-moi de ce péché maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Dis au Seigneur qui te nettoie de ce péché. Nous entrons dans une année d'impactation. Tu dois entrer dans l'impactation étant quelqu'un de changé. Prie maintenant, dis Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Oh, Jesus, makache bogozozo bogoze bogoze bogozozo bogozo. Amoshe bragraze bogoze bogoze bogozo. Prie, 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 prie. Demande au Seigneur de te délivrer, de te délivrer. Kamoshe bogoze bogozozo. Prie, 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 prie. Makrache bogoze bogoze bogozozo 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 bogozo. Moshe bragraze bogoze bogoze bogozozo bogozozo bogozo. Amoshe bogoze 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 bogozo. Remoshe bregraze bogoze 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 bogozo. Remoshe bogoze 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 bogozo. Amosha bregraze bogoze 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 zezezezezeze. Remoshe bregrazo bogoze 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 bogozo. Au nom de Jésus, makasa bregraze bogoze 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 bogozo. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Makala bagazozo bogozozo 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 bogozo. Amosha bagaze bogoze bogozozo bogozo. Au nom de Jésus. Makrase bogozozo bogozozo bogozo bogozo rekoshi. Rimoshe bogozozo 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 bogozo. Rekabagozo bogoza brakaze bogoze bogoze rekosha bababagazo bogozo. Au nom de Jésus. Makraché bogozo, prie, 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 prie. Kabaze brogoze brogozo, prie, prie, prie. Maché bogozo, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous devons comprendre pourquoi j'insiste sur tous ces points. C'est très, très important parce que tu ne peux pas vouloir impacter. Parce que Ésaïe 59, verset 1 à 3 est très clair. Tu ne peux pas vouloir entrer dans ton année d'impactation. Vouloir entrer dans une année où le Seigneur disposera ton mariage. Il disposera l'enfantement. Il disposera la santé. Il disposera le travail. Il disposera en tout ce que ton cœur désire. Et tu continues à marcher dans le péché. J'ai une de mes filles, par rapport à ce que je l'avais demandé. Aujourd'hui même, elle s'est déconnectée de la plateforme parce que je l'avais dit, il faut abandonner tes gardes. Il faut mettre le cadenas sur tes fesses. Là, tu pourras avoir... Elle a dit que papa, l'autre là est trop dur, que vraiment, ta part là, c'est un autre truc. Il a dit que ma fille, je ne peux pas faire la magie pour te donner un mari si tu ne commences pas à te mettre dans les dispositions pour recevoir un mari. Moi, je ne suis pas Dieu pour fabriquer un mari pour toi, mais je peux te parler de la part de Dieu, comment Dieu dit de se placer pour pouvoir recevoir. Et pour pouvoir recevoir, je te dis, commence déjà à faire le ménage dans ta vie. Commence à dire aux garçons là que à partir de maintenant, il y a le cadenas en bas là-bas. Il y a le cadenas. Pour pouvoir entrer là-bas, tu dois mettre la bague sur ma main. Donc, c'est quand la bague est sur ma main que, voilà, j'ouvre le cadenas. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas moyen. La fille a dit que, hey, papa, moi-même, je ne veux pas supporter. Ça serait trop fort pour moi. Elle a dit que non, tu vois que c'est dû que moi, je t'aide. Elle a dit que, elle va aller chercher un pasteur qui accepte qu'elle est dans son truc là et prie pour qu'elle ait un mari. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, celui qui veut marcher vers la voie du Seigneur et veut qu'on l'aide, on l'aidera. Si tu ne veux pas là, on ne peut pas te forcer. On ne peut pas te mettre les minottes dans la main, on ne peut pas te mettre les chaînes dans la main. Tout ce que moi, là, je peux faire, c'est de te parler. Si elle te parle, tu écoutes, tu écoutes. Tu n'écoutes pas. Ah, Dieu est témoin que j'ai fait ce que je devais faire. Je ne veux pas t'induire en erreur. J'ai dit à ma fille aujourd'hui, qui était dans la situation d'argent là, j'ai dit que ma fille, mais c'est vrai qu'on doit aider les veuves. Moi, mais je pouvais te dire que l'argent là, envoie-moi une partie de ça pour que je paye les trucs pour les veuves. Mais ça serait un vol. Donc, il faut aller remettre l'argent. Moi-même, j'avais besoin de tuer l'argent là. Je pouvais dire que, hey, si c'était un autre homme de Dieu, je pouvais dire que, hey, sur l'argent là,
laisse comme ça, elle t'a donné, envoie-moi une partie. Mais ça sera du vol. J'ai besoin d'argent, mais il ne veut pas prendre un argent qui va me créer un problème. Amen. Arrêtons de faire les choses qui vont nous créer les problèmes. Arrêtons de faire les choses qui vont nous créer les problèmes. C'est un conseil prophétique aujourd'hui. Et quand tu comprendras cela, tu vas commencer à marcher bien. Commence à déclarer, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'arrête toute chose qui va me créer un problème avec toi. J'arrête toute chose qui va me créer un problème avec toi. Si ma chose, c'est mon corps, je mets le cadenas sur mon corps. Si ma chose, c'est ma bouche, je mets le cadenas sur ma bouche. Si ma chose, c'est mes yeux, je mets le cadenas sur mes yeux. David, son problème était ses yeux. La convoitise l'a créé un problème. Dis, Seigneur, je mets le cadenas sur ce qui va me créer le problème. Je mets le cadenas sur cela. Oh Seigneur, je mets le cadenas sur cela. Ce qui va me créer le problème là. Je me déconnecte de ça maintenant. Je me déconnecte de ça maintenant. Tout ce qui va me créer les problèmes, tout ce qui va me créer les problèmes, je me déconnecte de ça maintenant, je me déconnecte de ça maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, déconnecte-toi de ça, déconnecte-toi de ça, déconnecte-toi de ça, déconnecte-toi de ça, déconnecte-toi de ça. Tout ce qui va te créer les problèmes, tout ce qui va te créer les problèmes. Dis à Dieu, papa, je me déconnecte de ça, je me déconnecte de ça. Moko shebogo zo bogo zeze bogo zeze bogo zozo bogo zo rimo shebogo zeze bogo zeze bogo ze bogo zo bogo zozo bogo zo amoshe bogo zebaga zeze bogo zo bogo zeze bogo zo bogo zo. Déconnecte-toi, 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 déconnecte-toi. Dis papa, je me déconnecte de tout ce qui va me créer les problèmes. Oh Père éternel, je me déconnecte, 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 je me déconnecte. M'accrocher, bregreze, bogo, zebogo, zebogo, zozo, bogo, zozo, bogo, zo. Et m'accrasse, bregreze, bogo, zebogo, zozo, bogo, zozo. Au nom de Jésus, Père, je me déconnecte de tout ce qui va me créer les problèmes. Je me déconnecte au nom de Jésus. Amen. Écoutez bien. Écoutez bien. Dans le texte de 2 Samuel, 12 que nous venons de lire, le texte que nous venons de lire, nous avons vu dans le texte de 2 Samuel que nous venons de lire, nous avons vu que le problème de David a commencé à travers ses yeux. Quand David est monté en haut et qu'il a vu Bathsheba, la Bible dit Bathsheba était trop belle. Donc, cette beauté a troublé David. David a dit que cette fois-ci, il veut tomber seulement que dans le péché là. Cette fois-ci, il veut tomber que dans le péché là. C'est comme ça que certaines personnes voient le péché. Ils disent que le péché, si il veut seulement tomber dedans. Dieu va seulement me pardonner après. Hey, mon frère, ma soeur, aie pitié de ton propre corps. Tu veux tomber dedans après pour dire à Dieu qu'il te pardonne. Alors que toi-même, tu as occasionné ton péché. David a fait cela. Cela a coûté les problèmes à David. Ça a fait en sorte qu'il y a eu une révolution dans sa maison. Son propre fils s'est levé contre lui pour vouloir le tuer. À cause de ce péché. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Aucun ennemi n'avait pu battre David. David a gagné tous ses combats. David n'a perdu aucun combat. Mais à cause du péché qu'il a pris la femme de Urish, et en plus qu'il a envoyé Urish se faire tuer, le double péché là, a fait en sorte que Dieu a dit que c'est vrai, tu es l'homme selon mon cœur, mais cette fois-ci, tu vas seulement sentir ton corps. Tu vas sentir d'abord ton corps, même si je vais te pardonner après, tu vas sentir ton corps. C'est souvent comme ça que les choses sont dues à toi. Souvent, tu dis que, hey Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire? Souvent même, c'est ce que ton père ou ta mère a fait. Parce que le problème de David a touché toute sa famille. Ça a touché toute sa famille. Son propre fils a violé sa sœur. L'autre fils a tué son frère. Donc, ça a créé un problème dans sa maison terrible. Il y a souvent le péché que tes parents ont fait, ou toi-même tu as fait, qui est en train de créer des problèmes terribles dans ta maison. À cause de ses yeux. Les yeux de David ont convoité cette femme. La convoitise. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est le Congossa. Ta part, c'est le Congossa. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est que tes fesses ne peuvent pas se fermer. Ta part, c'est quoi? Ta part, c'est que tu parles dans les problèmes de tout le monde. Ta part, c'est quoi? Sors dans ce que tu es. Sinon, c'est cela qui est en train de créer tes malheurs. Sors dans ça.
Si quelqu'un vient te faire le Congo, ça dit que je ne suis plus là-bas. Oh. Tu me cherches là-bas, tu ne me trouveras plus. Ce n'est plus ma maison là-bas. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Dis à quelqu'un autour de toi que je ne suis plus là-bas. Où les filles partaient livrer gratuitement, là, je ne suis plus là-bas. Où on partait faire le Congo, ça, là, je ne suis plus là-bas. Où on partait mentir, je ne suis plus là-bas. Vous allez m'excuser, aujourd'hui, je vais être très, très dur, avec des paroles très, très dures. Parce qu'il faut ça. Parce que nous avons entamé les séries de prières. Mais il faut ce message aussi pour vous faire comprendre que pour que la grâce et la faveur atterrissent sur vous, il faut que vous vous nettoyez de vos iniquités, de vos péchés, de tout ce qui peut offenser Dieu. Je ne peux pas être là tous les jours à vous prêcher seulement ce que vous voulez entendre. Il faut aussi qu'on vous dise ce que vous ne voulez pas entendre. Vous devez l'écouter. Et c'est ça, ce que vous ne voulez pas entendre là, qui vous ouvrira la porte de la puissance, de la gloire et de tout ce que vous voulez. Commencez à dire, Seigneur, que ma convoitise. Ou bien, toi-même, tu connais ce qui est, tu connais ton problème. C'est pas moi. Peut-être ton problème, c'est ton corps. Peut-être ton problème, c'est ta bouche. Peut-être ton problème, c'est tes yeux. Peut-être ton problème, c'est tes pieds là. Ça marche, ça part partout. Et partout où ça entre, ça crée des problèmes. Toi-même, parle à ton problème. Oui, toi, mon problème là, sors de ma vie. Ne cause plus les problèmes dans ma vie. C'est toi qui es la source de mes problèmes. Parle à ton problème qui quitte ta vie. Parle-lui maintenant. Que par le nom de Jésus, il te libère, il quitte ta vie. Commence à lui parler, parle. Oh, macha bagaze bogozo bogozo. Rimoshe, parle à ce problème. Oh, convoitise, quitte nos vies. Oh, envie, quitte nos vies. Nous parlons à toute situation qui cause notre perte. De quitter nos vies, de nous relâcher, au nom de Jésus. Parle à ton problème, Ce qui te cause les problèmes, les difficultés, dis-lui, relâche-moi. Je ne suis plus là-bas, J'ai changé d'adresse. Ce n'est plus mon adresse. Le Congo, ça n'est plus mon adresse. Le Papatoya n'est plus mon adresse. La frivolité n'est plus mon adresse. J'ai changé d'adresse. Je ne suis plus là-bas. Oh, makrasa bragraze bogozo. Amoshe bogozo. Parle à ta situation. Parle à cette situation. Dis-lui que tu as changé d'adresse. Ton problème peut être la colère. Dis à la colère, je ne suis plus ton ami. Quitte ma vie, colère. Oh, parle à la situation. Ton problème peut être la jalousie. Ce qui est en train de détruire ta vie. Dis à la jalousie, je ne suis plus là-bas. J'ai changé d'adresse. Je ne sais pas ton problème, mais parle à ce problème qui crée les problèmes dans ta vie. Parle maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous savez, avant qu'on entre dans la deuxième partie, je vais vous dire ceci. La Bible dit dans le livre de Proverbes 18 au verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et celui qui la mangera de ses fruits. Vous savez, la plupart du temps, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est leur bouche qui les détruisent. C'est leur bouche. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même tu peux tuer quelque chose dans ta vie. Tu peux tuer quelque chose. Souvent tu vas dire, ah, moi là vraiment,
Moi-même, je sais que je ne peux pas avoir un mari. Toi-même, tu es en train de tuer le mariage dans ta vie. Souvent, tu vas dire, ah, vraiment, la situation que je vis ici, moi-même, je sais que je ne peux pas sortir de la pauvreté. Donc, toi-même, tu te scelles dans la pauvreté. Toi-même, tu tues la richesse dans ta vie. Moi, je ne sais pas quelle parole imprécatoire toi-même tu as déclaré sur ta vie ou celle de tes enfants pour tuer leur destinée. Souvent, tu vas dire à ton enfant, tu es trop bête, tu ne peux pas devenir quelque chose. Toi-même, tu es en train de maudire ton enfant, tu es en train de tuer sa destinée, tu ne te rends pas compte. Après, quand l'enfant est trop bête, tu dis que mon enfant, c'est trop bête. C'est toi-même qui avais déclaré dans sa vie qu'il est trop bête. C'est normal qu'il devienne bête. C'est toi qui as scellé la bêteté en lui. J'ai dit toujours, quand vous voulez insulter vos enfants, dis, mon enfant, si un enfant président comme ça, un enfant premier ministre comme ça, pourquoi toi là, tu es trop président comme ça? Insulte-le avec les grands noms, avec les grandes choses. Toi, tu insultes ton enfant, regarde-moi un chien comme ça. Il va devenir comme un chien. Insulte-lui, regarde-moi un président comme ça. Regarde-moi un premier ministre comme ça. Amen. Mais toi, tu déclares les paroles de bassesse dans la vie de ton enfant constamment. Toi-même, dans ta propre vie, tu n'as pas confiance en toi. Tu déclares les paroles de bassesse dans ta propre vie. Toi-même, tu te négliges. Tu déclares les paroles. Tu crois que ta vie ne peut pas avancer. C'est toi-même qui tues ta destinée et celle de tes enfants. Toutes les fois que tu as déclaré les mauvaises paroles dans ta vie ou dans celle de tes enfants, commence à annuler cela et commence à déclarer les bonnes paroles. Commence à le faire maintenant. Commence à le faire maintenant. Commence à annuler toutes les mauvaises paroles que tu as déclarées. Commence à déclarer les bonnes paroles maintenant. Annule. Si tu sais une parole que tu as l'habitude de prononcer, annule cette parole et commence à déclarer les bonnes paroles à la place de cette parole. Yamakaba zebogo 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 zobogo zo remoshe brege zebogo zobogo 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 zo ramoshe brege zebogo zobogo zebogo zobogo 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 zo